Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour lequel nous avons commencé une session spéciale afin que les enfants de Dieu connaissent leur Seigneur, en qui tous nous avons donné notre vie. Lui, l'auteur de notre foi, lui, le promoteur de notre chrétienté. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de prendre une bonne position pour une prière, même 2 mots dans la prière, parce que nous allons nous dire des choses qui vont nous édifier à propos de la mission de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, ce temps est précieux pour nous parce que nous allons comprendre certaines réalités sur ton histoire à partir de ton passage sur la terre. Et tu nous as donné l'exemple. Nous voulons suivre cet exemple, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, que ce programme apporte un réveil. Et pour les bien-aimés qui nous suivent maintenant, que ce programme nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre certaines règles du jeu et que nous ne soyons pas en dehors de la volonté de Dieu. Je bénis ces instants. Je libère l'action du Saint-Esprit et je libère l'onction prophétique pour que nous puissions sonder les Écritures. Comme l'a dit le psalmiste, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Que cette parole des Écritures s'accomplisse. Je bénis tous ceux qui nous suivent dans différents pays, différents continents, différentes contrées. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, disons 3 fois Amen. 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 Je bénis tout endroit où ce message vient d'arriver. Je bénis toute personne qui est en train de me suivre en ce moment. La mission de Jésus. Nous avons vu notre première partie. Nous l'appelons Jésus-Christ. Ça dit beaucoup. Vous savez, quand on a une mission, on doit s'identifier en la dite mission. Jésus, de l'hébreu, qui veut dire Yehoshua. Christ, qui veut dire Mashiach. Comme dans ma langue, on dit Massia. C'est de là que l'appellation Yehoshua, Hamashiach, revient. Alors, cette appellation, je vous assure, beaucoup de gens ont diabolisé Yehoshua Hamashiach. Non, Yehoshua Hamashiach, ça veut dire Jésus-Christ. Et quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas une erreur. Je donne un exemple. C'est juste quelque chose de traduction de langue. Et quand on traduit, on ne modifie pas nécessairement l'authenticité du nom. Moi, en hébreu, je suis Moshe. Dans ma langue, je suis Mose. Et en anglais, je suis Moses. C'est la même personne. Ça dépend des nuances de la traduction. Ça devient un problème si on tord le sens. Très simple. Je ne voudrais pas que les chrétiens restent sur le conflit des tendances, sur des choses qui ne demandent même pas de conflit. La Bible est tellement vaste, comme cette histoire de
La mission de Jésus. Alors, la première leçon que nous devons tirer est que on l'appelle Jésus-Christ. Donc, Christ, Massia, Machia, veut dire Messie. Et le Messie veut dire quelqu'un qui a été oint. Jésus-Christ. Donc, Yehoshua, c'est-à-dire l'Éternel sauve. Ah, ça dit beaucoup. Parce qu'il a la mission de sauver, maintenant, il doit utiliser une méthode qui doit donner de l'impact à sa vocation. C'est quoi? La consécration. L'Église du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il se retrouve responsable des églises, des communautés. Il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire avec cette foule? Et d'autres se sont retrouvés même dans des pratiques du monde des ténèbres, juste pour impacter la foule. Le long de cet enseignement, je ne sais pas si c'est une saison, je ne sais pas si c'est un documentaire, je ne sais pas, mais le long de cette étude, nous allons voir comment notre Seigneur, lui, a impacté la foule qui était à côté de lui. Vous savez, on donne les comptes rendus du travail de Jésus-Christ dans 1 Timothée, qu'on ne va pas lire encore, chapitre 3, le verset 16. On dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, prêché aux nations, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ah, bien-aimé, vous voyez quand est-ce que la gloire vient? Tant que le monde ne s'est pas encore converti, on n'a pas la gloire. Jésus-Christ fut élevé dans la gloire lorsqu'il a été cru dans le monde. C'est ça sa mission. Que le monde puisse croire en lui. Vous savez, croire en Dieu, c'est la plus grande gloire. Voilà pourquoi Moïse dit à Dieu, Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Et je te mettrai dans le creux du rocher. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, on appelle Jésus-Christ le rocher des âges. Donc, la gloire de Dieu se cache en Jésus. Alors, si nous ne connaissons pas bien Jésus, nous allons louper cette gloire. Voilà pourquoi cet enseignement va nous servir de repères à la recherche de la gloire de Dieu. Alors, pour démontrer que c'est vraiment sérieux, Jésus-Christ, l'Éternel sauve, Yehoshua, c'est ça Jésus, il joue le rôle de Josué. Ah, mais pourquoi il joue le rôle de Josué? Or, dans Deutéronome 18, 18 dit, les dieux de vos pères, ça c'est Moïse qui prophétise, vous enverra un autre prophète comme moi. Maintenant, ce prophète-là, c'est la prophétie du Shiloh. Lorsque Jésus-Christ est venu, mais curieusement, l'ange donne le nom, pas celui de Moïse, mais on lui donne le nom de Josué, pour dire, vous savez, chez Dieu, quand il s'agit de la mission, il faut faire très attention. Voyons l'exemple d'Élie et Élisée. Vous savez, Élie a laissé le manteau à Élisée. Mais Jésus-Christ dit, Élie doit revenir. Mais pourquoi doit-il revenir? Parce que le manteau était allé déjà chez Élisée. Pourquoi Élisée n'est pas revenu? Pourquoi
Élisée pouvait ressusciter quelqu'un avec ses os, mais lui-même restait toujours mort? Est-ce que la mort peut-elle donner la vie? Mais Élisée, ses os. Élisée, on a eu contact avec ses os. Quelqu'un est revenu à la vie. Pour dire que quelqu'un peut être là, mais il n'est plus dans la dispensation. Son temps est passé. Mais le miracle peut vous continuer au nom du contact de son mandat. C'est ça, les os d'Élisée qui ressuscite. Donc, on est juste entré en contact de quelqu'un qui avait le mandat. Mais lui-même n'est plus là. Et le miracle se déclenche. Vous savez, certains miracles peuvent se déclencher, pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déclenché, parce que ça s'est déclenché. Voilà pourquoi on dit la grâce est trompeuse. Sinon, si on suit la résurrection de ces morts qu'on a jetés par les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient suivis par les Ammonites, ils partaient pour enterrer. Lorsque les Ammonites sont venus, ils ont jeté leurs morts. Le mort est tombé en bande escarpée jusqu'à toucher les os d'Élisée. Vous savez, dans ces os d'Élisée, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la vie. Mais le contact avec l'onction qu'Élisée avait. Mais Élisée lui-même n'était plus là. Pour vous dire que, en tout cas, il faut qu'on parle de l'onction. Franchement, il faut qu'on parle de l'onction. Je vais réserver un chapitre uniquement sur l'onction. Et je vais réserver un autre chapitre. On se dira des choses. Parce qu'on oint d'huile. Je veux parler de l'huile. Ah, Seigneur. On évolue d'abord. On a beaucoup de choses à se dire. Alors, Élisée, lui qui pouvait même ressusciter les morts, mais Jésus-Christ dit, Élie doit revenir. Mais pourquoi Élie doit revenir? Parce que c'est Élie qui avait donné le manteau à Élisée. Maintenant, comme les choses se sont déroulées comme vous savez, et voici, Élisée revient. Pardon, Élie revient. Qu'est-ce qui se passe avec Élisée? Parce que Élisée, lorsque Élie montait, on lui laisse le manteau. Maintenant, il prend le manteau, il retourne. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas retourner. Il pouvait prendre le manteau et invoquer le Dieu de son père. Maintenant, lui, invoque le Dieu de son père seulement pour faire un miracle. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il prend le manteau. Il fend sur le Jourdain. Maintenant, regardons la différence entre le maître et les disciples. Le maître, s'il a fendu les Jourdains, c'était pour traverser et monter. Mais maintenant, lui, les disciples, fend les Jourdains pour retourner. D'où il est venu avec son maître. Il faut faire attention. Quand on fait le contraire de ce que le maître a fait, la gloire fuit. Je vous dis, la gloire fuit. Vous savez, on dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Il faut faire attention. Pourquoi? Jésus, d'après Deutéronome 18, devait remplacer Moïse. Et quand il vient, il prend le nom de Josué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse avait la loi, mais il balbutiait. Ah, il faut faire attention. Quand nous avons la loi entre nos mains, mais nous balbutions. Moïse était plus fort, je dis bien, plus fort en démonstration qu'en parole. Voilà pourquoi il ne voulait plus parler. On lui dit, parle sur le rocher. Lui aime la démonstration. Il frappe sur le rocher parce qu'il avait un bâton à main. Alors, le fait d'utiliser plus la pratique de spectacle que d'utiliser la parole, automatiquement, on sort de la Genèse parce qu'au commencement était la parole. Et maintenant, on voit Jésus-Christ qui revient
Dans Apocalypse, on l'appelle, on lui dit, son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, quand on voit Jésus, on voit la parole du commencement. Donc, Jésus, le fait de s'humaniser, un Dieu qui devient humain, c'est parce qu'il y a eu défaillance. Il y a eu défaillance de l'inauguration de la vie ecclésiastique. Je vous dis, il y a beaucoup d'exemples à donner sur la mission de Jésus. Imaginez-vous, Dieu qui dit, vous me bâtirez un temple et j'habiterai parmi vous. Et Jésus-Christ lui vient et dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Pourquoi il est en train de rebâtir? Pourquoi il est en train de demander qu'on puisse détruire? Et on dit, les disciples comprirent qu'il parlait du temple de son corps. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé trop de défaillances. Il est en train de corriger. C'est-à-dire, l'autre temple, c'était devenu un temple où on vendait les pigeons, le temple où on faisait les bradages. C'était un temple où on faisait les choses par formalité, parce que c'était le programme de culte, le programme de prière. Maintenant, il a parlé du temple de son corps. Donc, on sent que Jésus est venu corriger. Il y a plusieurs preuves. Il disait même, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Voilà pourquoi la transfiguration. On voit Jésus au milieu, on voit Élie et Moïse apparaître, une nuée qui descend, qui enrobe Élie et Moïse, et Jésus reste seul. Regarde la réaction de Pierre. Seigneur, bâtissons 3 temples, 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Alors que Élie, on ne l'a jamais enterré. Moïse, on ne l'a jamais enterré parce qu'on n'a pas vu son corps. On n'a pas vu le corps d'Élie. Et maintenant, Jésus-Christ le fait disparaître. Il les prend par une nuée qui les enrobe et qui les envoie. Si c'est au paradis, je ne sais pas. Jésus reste seul. Mais l'apôtre Pierre, Jésus est là, le centre de la prophétie. Mais l'apôtre Pierre réclame une tente pour Élie, une tente pour Moïse, une tente pour Jésus. Or, Jésus est le centre, il est au milieu. Ses habits se sont transfigurés, son visage s'est transfiguré. Mais l'apôtre Pierre, l'image de l'Église, qui veut ramener toujours l'Ancien Testament, dont la révélation était déjà Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, le prophète et la loi ont fait mention de moi. Alors, comme les prophètes et la loi ont fait mention de moi, alors me voici. Donc, tout ce que les prophètes et la loi disaient, c'est moi l'incarnation de tout ce qu'on disait. Maintenant, je suis l'interprétation réelle de tout ce qu'on disait. Mais Pierre dit, dressons 3 tentes. Voyez-vous? Donc, l'Église a une confusion. On évolue. Plus on va avancer, plus vous allez vous poser la question, est-ce que notre génération a bien géré l'Église? Est-ce que notre génération a compris c'est quoi l'Église? C'est qui Jésus d'abord? Alors, Jésus-Christ, l'Éternel sauve. Pour sauver, sa méthode, c'est être Christ, c'est-à-dire être oint. Il le sauve avec l'onction. Est-ce que c'est clair? Si on a l'onction, je demande à maman Sandrine de deviner. Jésus-Christ, l'Éternel sauve. Et le Christ là, c'est celui qui est oint. Donc, il est oint pourquoi? Ah, tu vois, s'il vous plaît. Pour sauver. Pour sauver. Donc, lui, s'il a l'onction là, c'est pour sauver. Maintenant, quand on dit recevez l'onction, on donne les saluts ou on donne une veste?
Et nous avons accepté certaines choses, hein, aveuglément, peut-être parce que le temps d'analyse n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi cet élément, je vous jure, pour vous qui connaissez comment booster des vidéos, je veux booster. Il faut qu'on paye YouTube. Que cette vidéo aille chez tout celui qui a YouTube. Et vous, quand vous l'aurez, partagez ça en masse. Regardons la méthode de Jésus. Il a l'onction pour sauver. Et il a pris cette identité. Jésus-Christ. Donc, juste par son nom, par son appellation, on voit sa méthode du travail. On voit déjà sa mission. S'il a l'onction, c'est pour sauver. Voilà pourquoi on l'appelle Yehoshua HaMashiach. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Donc, il a une onction pour sauver. Parce que si on dit, bon, voilà, quand on a l'onction, c'est pour faire les spectacles et autres. Mais moi, je me pose la question, quand, comme je l'ai dit au début, les eaux d'Élysée ont ressuscité quelqu'un, c'était par onction ou c'était par quel autre mécanisme? Parce que Élisée mourait déjà. Il était mort. Un mort qui donne la vie à un autre mort. Ce qu'on dit, la grâce est trompeuse. Mais, je n'ai pas encore touché le point culminant. Non. Regardons ce que disent les Écritures. Maman Sandrine, dès que j'aurai pris 40 minutes, faites-moi signe. Sinon, on va aller pendant des heures du temps. Chers bien-aimés, je suis dans Matthieu chapitre 2, le verset 4. Ce sont des versets, lorsque j'ai eu toutes ces révélations, ça m'a choqué. Parce que je lisais ça autrement. Nous allons les lire maintenant, autrement encore. Matthieu chapitre 2, le verset 4. Là, c'est Hérode. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître, ajoutez-moi, où devait naître qui? Le Christ. Très bien. Le Christ. Je relis. Merci pour vous qui envoyez le verset dans les groupes Sion Chat. J'ai un groupe Sion Chat. Si vous voulez chatter avec nous et les enfants de Dieu, faites-nous signe. Oh mon Dieu. Matthieu chapitre 2, le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux. Je pose la question. Vérifions dans les Écritures. On prend l'information auprès de qui? À haute voix. Entrez seulement dans le groupe, vous voyez le verset. Les principaux sacrificateurs. Et les scribes. Donc, quand on est sacrificateur, nous sommes un royaume de sacrificateurs, attention. Donc, on doit s'informer sur nous. Nous sommes des sujets d'information. Il s'informa auprès des principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Les scribes, c'est qui écrivaient la loi. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Je voudrais que maman Sandrine vérifie sur le passage qu'on a envoyé dans les groupes. Est-ce qu'on a écrit Jésus ou bien on a écrit le Christ? Le Christ. Est-ce que le monde entier me suit? Alors, d'après Hérode, lorsque les mages sont venus, les mages ont dit, où est le roi des Juifs? On l'a appelé roi, qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile, et nous sommes venus pour l'adorer. Et tout Israël et Hérode ont eu peur. Un roi? Depuis quand? Dans un royaume peut y avoir deux rois. Nous sommes en Israël. Le roi, c'est Hérode.
Voilà pourquoi je dis, Jésus vient seulement pour remplacer. Pour remplacer. Ça, c'est la troisième fois. Il faut faire très attention. Même Judas qui a fait des blagues, on l'a remplacé. Hein. Vous savez, avec Jésus, on doit être sérieux. Si on s'engage, qu'on s'engage. Parce que si on blague avec la grâce, on nous remplace. Je vous dis. Alors, pour revenir, il s'est renseigné où devait naître le Christ. Mais il est déjà né. Maintenant, il rentre dans l'histoire où devait. Vous voyez le temps qu'on a utilisé ici, où devait naître. Il retourne encore au passé, mais il est déjà né. Ici, il ne dit pas, il s'informa auprès d'eux où est né le Christ, mais où devait. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, le sacrificateur et les scribes, tout ce qui devait arriver, il devait se référer aux notes. C'est-à-dire, il devait se référer aux livres. Il y avait des rouleaux à l'époque. Quand il voit un signe, quand il voit un surnaturel, il se réfère. Alors, la mission de Jésus, en tout cas, tout ce qui concerne Jésus, notons que c'est une référence. Si nous prenons ça, à la mêlée comme ça, alors que ce sont des références, quel type de références? J'ai déjà prononcé le mot. Quel type de référence? Parce que il s'informa auprès de où devait naître le Christ. Donc, quand on est Christ, c'est-à-dire la loi, t'a déjà localisé. Donc, Jésus tel qu'il était là, la loi l'avait déjà localisé. On va au verset 5. Matthieu 2, 5. Où devait? C'est qu'on savait déjà que le Christ devait naître quelque part. Comment? Le verset 5 le dit. Ils lui dirent à Bethléem. Donc, la naissance de Jésus à Bethléem n'était pas un hasard. À Bethléem, ce n'était pas parce que Marie a eu de contractions, alors elle a accouché à Bethléem. Non, non. Vous savez, il y avait déjà les prophètes qui avaient prédit où devait naître le Christ. On dit bien Christ. Alors, ils lui dirent à Bethléem. Définissons déjà Bethléem, la maison du pain. Ah, mais il s'appelle Jésus-Christ. Non, bien aimé, il faut qu'on recommence certaines choses à zéro. Je vous dis, Jésus-Christ, l'Éternel sauve. Alors, pour sauver, il faut avoir l'onction. Maintenant, le Christ là, qui doit avoir l'onction, doit avoir une source. Alors, on voit la source du Messie, c'est-à-dire Messia. Ah, Seigneur, c'est Bethléem. Maison du pain. Donc, je suis en train de comprendre que la mission de Jésus-Christ en tant qu'homme, Jésus est venu en tant qu'homme, il devait avoir une source. Et je peux dire, hein, il devait avoir une souche. La souche de Jésus, c'est Bethléem. Maintenant, on continue. Au verset 5. Ils lui dirent, qui ont dit? Les principaux sacrificateurs et les scribes. Ils savaient qu'un certain Christ, un certain Messie devait naître à Bethléem.
en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Maman Sandrine, regardez-moi le verset qui est dans les groupes. Le verset 5, Matthieu 2, 5. Je relis. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Combien de prophètes? Un seul. Un seul. C'est au singulier. Qui est ce prophète-là? Ah Seigneur, comment de tous les prophètes? Maintenant, les principaux sacrificateurs, les scribes, savent que c'est un seul prophète qui a pu voir où devait naître le Christ. Mais pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. Regardez la gamme de prophètes. Qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Maintenant, quand il s'agit du Christ, un seul prophète prophétise pour dire que quand il s'agira de Christ, pour lequel on nous appelle chrétiens, le christianisme, les gens ont fait du christianisme, hein, c'est comme une notion là. Non, le christianisme, on voit Christ dedans. Et ceux qui parleront du Christ, de la souche du Christ, ça sera une minorité. Comme vous avez écouté, c'est que vous ne faites pas partie de la minorité. Donc, qu'on fasse quand même une majorité de ceux qui connaissent ce que les Écritures disent de Christ. Alors, ici on dit, voici ce qui a été écrit par le prophète. Le verset 26. Maintenant, le prophète là, qu'on met d'abord entre parenthèses ou en évidence, il prophétise. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Ah, moi je pensais que c'était le Christ, mais on l'appelle un chef. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple, Jéhovah. Pour moi, c'est scandaleux. Je vous dis, je vous parle en tant que prophète. Ce sont des enseignements tellement prophétiques. Pourquoi? On dit, de toi sortira un chef. Maintenant, si on va dans les dictionnaires, Maman Sandrine, tu peux aussi deviner, tout le monde, on peut deviner. Quel est le rôle d'un chef? Logiquement parlant, un chef. Les autres. Et quand on donne des ordres, c'est tout. C'est pour diriger. Hein? Alors ici on dit, de toi sortira un chef. Notre chef à nous, on dit, qui paîtra Israël, mon peuple. C'est lui qui paie, du verbe paître. C'est lui qui nourrit. C'est un chef. C'est lui qui nourrit. Est-ce que c'est un chef? C'est ça la mission de Jésus. Pour dire que les gens qui cherchent le pouvoir n'est pas loin. Si tu vas avoir un pouvoir, nourrir le peuple de Dieu, tout court. Tout court. Jésus-Christ devait paître. Israël, mon peuple, automatiquement, ça lui rend un chef. Je comprends. Vous savez, parce que Jésus-Christ a une mission.
Quelle est sa mission? 1. Sauver le peuple du péché. Alors, la bonne manière de sauver le peuple du péché, c'est d'avoir cette identité-là. Il porte ça comme son nom. Par son nom, on voit sa mission. Ah, coup de chapeau. Merci à notre Seigneur. Maintenant, il lui faut une source. Vous savez, nous avons détruit cette source. Bethléem. Bethléem qui est la terre de Judée. Juda. Bethléem. Maison du pain. Donc, Jésus-Christ, hein, parce qu'il doit paître tout un peuple, tout Israël. Alors, il doit naître là où il y a le pain. J'ai compris pourquoi Jésus-Christ, son nom s'appelle la parole de Dieu. Qui peut me donner les synonymes? Pourquoi que ça sera un peu difficile que vous ayez l'idée de ce que je voudrais dire. Qui peut me donner les synonymes de naître? Naître. On gagne le temps. Synonyme de naître. On dit, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le chef là doit naître à Bethléem. Ah! Alors, qui peut me donner les synonymes de naître? Vous avez un dictionnaire là? Ou dans les groupes? Naître. La naissance. C'est quoi? On n'a pas écrit dans les groupes? Non. Non. Vous ne connaissez pas les synonymes de naître? Je vais prendre mon dictionnaire. Naître. Vous savez, il y a certaines choses, hein? Apparaître. Apparaître. Qui a parlé d'apparaître là-bas? Donc, tout celui qui apparaît est né. Bien. Naître. Le dictionnaire que j'ai donne trop de littérature. Naître, apparaître. Non. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Regardez-moi. Naître, venir au monde. Tout court. C'est ça, naître. C'est ça, non? On a qui ont quoi encore là-bas? C'est qu'on a écrit. Oui. Dans les groupes? Dans les groupes, on n'a pas encore écrit. Ok. Naître, c'est venir Au monde. au monde. Maintenant, Jésus-Christ doit naître. Donc, parce qu'on parle de la mission de Jésus. Il vient au monde. La parole a été faite chair. Ésaïe nous dit, un fils nous est né. C'est ça, non? Oui. C'est ça le verbe naître? Oui. Ok. Un fils nous est né. Le prophète Ésaïe dit ça. Donc, Jésus-Christ est venu au monde. Maintenant, quand il vient au monde, il choisit un endroit. Bon, je n'ai pas bien parlé. Le prophète lui a choisi un endroit par lequel il doit transiter pour entrer en contact avec le monde. C'est où? C'est une question. On vient de dire ça. C'est où? Hein? Seigneur Jésus, on a demandé où est-ce que le Messie devait naître. Le Messie devait venir au monde par où? Alors, pour venir au monde, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Il devait naître. Alors, le Messie, pour venir au monde, il est né où? À Bethléem. Bethléem veut dire quoi? Maison du pain. Le pain symbolise, hein? La parole. Donc, on est en train de comprendre que Jésus-Christ
avait des secrets. Le secret de la mission de Jésus, donc dès le départ, hein, il a pris une identité. On est en train de chuter. Jésus-Christ a pris une identité. Quelle a été l'identité de Jésus? D'un éternel qui fait quoi? Qui sauve. Ça, ce sont de grandes leçons. Pourquoi? L'éternel qui sauve, c'est ça son nom. C'est le ciel qui a donné ses noms. C'est l'ange Gabriel qui a amené ses noms. Maintenant, je pose une question à Maman Sandrine derrière la caméra. Je pose une question à vous tous qui me suivez maintenant. Nous sommes dans les ministères. Même celui qui n'est pas dans les ministères. Mais tu pries quand même quelque part. Tu as un pasteur. Quelle est son identité? Il se présente en tant que qui? C'est là que vous allez voir que les choses se sont déjà chamboulées. Depuis très longtemps, on ne s'est jamais rendu compte. Parce que tout le monde veut faire voir aux autres qui il est dans les ministères. Mais notre Seigneur, le promoteur, l'auteur de la parole, son identité, c'est l'Éternel qui sauve. Donc, il prend l'identité d'un sauveur. Nous, quelle est notre identité? On nous connaît en tant que qui? C'est ça le problème. Quand les gens viennent dans nos églises, et quand ils nous voient, moi j'ai déjà vu un pasteur qui m'excuse parce qu'il est en train de me suivre. Il lit un verset, il dépose la Bible. Il commence le spectacle. Il dit ça, ce n'est plus le moment de faire de longues lectures comme à la messe. C'est vrai ça. Mais tout ça, ça vient d'où? On lit un verset, on les dépose. La suite du culte n'aura rien à voir avec le verset lu. Seigneur, Seigneur, où allons-nous? Mais regardez notre Seigneur. Il prend l'identité de sa mission. Alors, si nous prenons l'identité de quelqu'un, d'un impressionniste, donc nous avons une mission des impressionnistes. Ça, je vous dis. Je bénis un homme de Dieu qui était venu chez moi. Nous sommes à Cape Town. Un homme de Dieu vient avec quelques visiteurs. Au prophète, est-ce que vous pouvez prophétiser pour nous avant même que je ne parle? Cet homme de Dieu dit, non, non, lui ne prophétise pas comme ça. Ça m'a étonné. Cet homme de Dieu, je l'ai connu lors de notre première convention intercontinentale. Je bénis tous ceux-là qui étaient venus de partout, des différents pays, de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, de l'Angola. Oh mon Dieu, et ici à Cape Town, des différents endroits, des Durban, des Djobourg. Ah, vraiment, vraiment. Quelques-uns sont venus de Pretoria. En tout cas, je vous dis merci. Alors, bien aimé, alors cet homme de Dieu m'a découvert là-bas. Il a entendu comment je prêchais la Bible. Il dit, ah non, 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 lui ne prophétise pas comme ça. Vous savez, ce que nous faisons, nous fait, vous savez, l'image que nous présentons à l'église fait notre cachet. Ça, je vous dis. Tout ce qu'on fait à l'église nous donne une identité. Moi, je trouve que ça ne me servira à rien. Non, parce que je suis prophète, je suis obligé de vous dire votre nom. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Comment tu t'appelles déjà Sidonie? Je dois prophétiser pour te dire que tu es Sidonie. Alors là, si je fais la répétition, c'est que ça ne valait pas la peine. Il y a certaines choses, non, non, il y a certaines personnes qui ne valent plus la peine d'être dans les ministères. Parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas du nouveau.
On entre dans une prière. Oh, 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 oh. Allez, on commence à s'agiter. Je suis parmi vous. Je suis parmi vous. Ce n'est pas du nouveau. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Pourquoi il n'y a pas l'innovation dans les choses de Dieu? Pourquoi? Je pense qu'il y a Philippe qui avait dit à l'énigme éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? L'énigme éthiopien a dit, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me l'a pas expliqué? Mais voici, je suis en train de vous expliquer. Je ne sais pas comment vous allez me juger. Je ne sais pas. Heureux ceux qui vont profiter. Jésus a pris les cachets de sa vocation. Il s'appelle l'Éternel sauve. Ça, c'est un. Quelle est ton identité dans les ministères? Si tu n'as pas le ministère, quelle est l'identité de ton pasteur dans les ministères? Mais regardons la mission de Jésus. Lui, il se prend pour un sauveur. Mais le prophète l'appelle un chef. Ne pensez pas que, comme nous parlons du salut, nous sommes des simples personnes. Nous sommes des grands hommes de Dieu. Parce qu'ici, Jésus amène le salut, mais on l'appelle un chef. Le monde est dans la confusion. Je vous dis. Alors, deuxièmement, je suis en train de faire déjà la synthèse. Parce qu'on est en train de chuter. Deuxièmement, le secret de son message, de son ministère, c'est Bethléem. Alors, pourquoi Bethléem, la maison du pain? Parce que lui doit paître tout Israël. Toi et moi, nous sommes déjà Israël. On nous a greffés à Israël. Nous sommes greffés à Israël. Nous sommes déjà les enfants d'Abraham. Maintenant, je vous dis, attention, parce que nous sommes greffés à Israël. Jésus, avant de nourrir, il doit naître. Donc, il vient au monde, c'est-à-dire, c'est le commencement, n'est-ce pas, quand on est. Le commencement de la vie, où c'est? Sur la terre. Donc, il commence sa vie terrestre avec la parole de Dieu. Vous voyez ce qui tue l'Église aujourd'hui? On dort, on se réveille, on est déjà pasteur. On dort, on se réveille, on est déjà évangéliste. On dort, on se réveille, on est déjà prophète. On dort, on se réveille, on est déjà docteur. On dort, on se réveille, on est déjà... Quoi encore? C'est 5. Ok, on évolue. On dort, on se réveille. Mais Jésus-Christ, on dit, le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il descendait des cieux. Ça, c'est Hébreux 4,14. Le souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux. Alors, le fait de traverser les cieux, il pouvait descendre en spectacle. Il dit non, je ne peux pas descendre en spectacle. Je dois naître. Ah, ça ne nous enseigne pas. Bien-aimés, vous savez, nous avons des lacunes dans les églises. Maintenant, on peut avoir 10 000 personnes, on peut avoir 50 paroisses. On ne sait pas quoi faire avec les fidèles là. Mais Jésus-Christ, lui, c'est qu'il doit paître. Comme il doit paître, il doit avoir une source. Sa source, c'est Bethléem. Oui, la maison du pain. Le pasteur que nous avons, quelles sont leurs sources? Même moi qui vous parle. Quelle est ma source? Aujourd'hui, YouTube a tué les gens. Un pasteur qui dit comment je peux avoir de l'impact. Mais Jésus-Christ a eu de l'impact. On l'a appelé chef. Vous connaissez la signification du chef? On n'a pas le temps de lire ça. La grandeur là. C'est lorsqu'on fait un travail du salut, le propriétaire de l'œuvre est là. C'est lui qui va t'élever parce que tu as bien fait son œuvre. Si tu veux que les gens t'élèvent, si tu veux impressionner les gens, automatiquement tu deviens Saoul. L'onction va quitter sur toi. Parce que depuis que j'ai commencé, je suis en train de dire que Jésus-Christ est en train de remplacer. Il est en train de remplacer.
Attention que le peuple t'acclame. Attention, parce que Saoul veut dire choisi du peuple. Le peuple que tu es en train de voir, vous êtes en train de voir, c'est un piège ministériel. Le peuple que vous voyez, si seulement on prêche le salut comme Jésus, on dit, il a été cru dans le monde et élevé dans la gloire. Que le monde puisse croire. C'est tout. La gloire suivra la conversion. Quand on va croire en Jésus, c'est là que la gloire viendra. Alors, on a parlé d'un dernier point. On a dit que Jésus est né à Bethléem parce qu'un prophète l'avait dit. Je conseille à toutes les églises du monde entier, tout ce qu'on fera, que ce soit un langage prophétique en action. Est-ce que c'est clair? Ne disons pas, moi je voulais avec Dieu de ma manière. Non. Tout ce qu'on peut faire à l'église, qu'est-ce que les prophètes ont dit à propos? Quelle est notre base? Le prophète a dit, le Messie, Messia, le Christ doit naître là où il y a la parole. Comme il doit naître là où il y a la parole, automatiquement il aura l'onction. Je vais vous parler prochainement de l'onction, prochainement de l'huile, prochainement et prochainement et prochainement. Merci infiniment. Vous qui venez de nous suivre, vous qui m'avez suivi pour la première fois, je suis le berger Moïse, Lushiku Malou. Je suis le visionnaire de Sion international. Je peux dire intercontinental. Ma mission, c'est Sion. Nous préparons le retour de Jésus-Christ. On n'a pas de choix. Jésus vient bientôt. Je vous dis, on n'a pas de choix. Tout peuple qui verra que ce message est mou, il est froid, il ne va pas m'influencer. Je vous dis, il ne va pas m'influencer. Moi, c'est la parole prophétique. Et c'est dans cette parole prophétique-là qu'il y aura la gloire que vous ne pouvez pas vous imaginer. Pasteurs, prédicateurs, apôtres, docteurs, évangélistes et autres, ne nous précipitons pas à entrer dans le ministère. Naissons d'abord à Bethléem. David l'a dit. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. L'apôtre Paul de Tarse, qui était Saoul, on l'a appelé, oui, mais il avait besoin d'Ananias. On devait lui ouvrir les yeux. Voilà Ananias. Anani. Ananias veut dire, hein, c'est lui qui a la grâce. C'est qui nous tue. Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais est-ce que tu as commencé ton ministère à Bethléem, là où il y a la parole et la parole du temps? Il y a beaucoup de choses à se dire. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi cette vidéo. Likez-moi cette vidéo. Et je voudrais que cette vidéo, pour moi, ce n'est pas une vidéo. C'est un oracle. Et ça porte le réveil partout. Pour les âmes conscientes. Pour les serviteurs et servantes de Dieu sensibles. Parce qu'on va dire que non, moi je connais un pasteur qui me dit, mais des choses que tu dis, je ne peux pas recommencer. J'ai 5000 membres. Quand je vais changer la doctrine, tu n'as pas de choix. Si tu suis les gens, tu es Saoul. Donc tous, retour à la parole. Parce que c'est là que notre Seigneur est venu au monde. Par la parole. On n'a pas de choix. Recommençons. Relisons les Écritures. Tout ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la Bible dit?
Qu'est-ce que les prophètes disent? Parce que moi, je vais vous prophétiser. Je vous ai prophétisé sur 2022, non? Vous n'avez pas vu ça? 2022. Il y a un prophète qui avait prophétisé ça. Et je vous dirai encore sur 2023. Si Jésus ne vient pas. 2024, 2025. Je vais vous faire sortir ça seulement dans la Bible. Faisons ce que la prophétie dit. Pas nos sentiments, pas les imitations. Que Dieu nous bénisse. Être devant nous. Nous sommes dans une séance, une saison, mercredi, vendredi, dimanche. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous très prochainement, d'ici 2 jours, pour la suite de ces oracles. Pour l'instant, je vous dis bye bye.